Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide donc la cassure de cette zone ici des 1.19. Hier on est venu ici tester la zone des 1.20, zone qui était déjà résistance sur les précédentes phases de cotation, et on avait un objectif en cas de cassure ici sur les 1.2060. C'est un objectif que l'on a depuis pas mal de temps. Donc il semblerait que cet objectif soit en cours de validation, puisque suite à la cassure ici des 1.20, on a encore une fois accéléré en termes de volatilité et on s'est porté très proche de ce niveau. Donc d'un point de vue moyen-long terme, c'est assez important parce que nous avions une zone de point haut à 1.20 qui avait été donc la résultante d'une dynamique haussière relativement forte. On avait consolidé, et là le fait de repartir au-delà de cette zone des 1.20, donc sur cette zone des 1.2060, nous ouvre des perspectives assez haussières, tant sur le court que sur l'horizon moyen-long terme, puisque si on regarde ici une vue un peu plus daily, le fait d'avoir interrompu ici cette dynamique sur les 1.20 et le fait de la casser, en cas de retour ici sur la zone des 1.2060, eh bien nous avons de nouveaux objectifs à 1.2230 et 1.25 sur un horizon de temps moyen terme, qui pourrait nous donner de nouvelles perspectives haussières. Donc à surveiller pour les prochaines heures, une éventuelle rupture ici haussière de cette zone des 1.2060. On voit d'ailleurs que l'on s'approche de la résistance avec une configuration qui n'a rien d'excessive. On a certes un RSI ici en zone de surachat, mais une amplitude du MACD qui est tout à fait acceptable. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on valide la poursuite du mouvement haussier, puisque on commentait il y a peu ce franchissement ici de cette zone des 1.3310. Je vous disais hier qu'on était en train de se neutraliser, mais tout en restant au-dessus de ce support, donc on avait une perspective plutôt haussière. On confirme en fin de journée, puisque on a un nouveau plus haut significatif ici sur le coup de cette impulsion. Donc le prochain objectif se situe ici sur cette zone des 1.35, et un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, si on casse cette zone des 1.35, on ouvre de nouvelles perspectives haussières donc sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, tant sur le court que sur le moyen terme. Donc attention à une éventuelle rupture de cette zone des 1.35. Et puis sur l'or, hier j'attirais votre attention sur la rupture ici des 1790 $ l'once, et je vous disais que tant que l'on évoluait ici sous cette zone de résistance et sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on restait dans un flux baissier avec un objectif ici sur cette zone des 1745 $ l'once. Alors on a invalidé donc la poursuite de ce mouvement baissier, puisqu'en repassant ici au-delà des 1790 et de la moyenne mobile 20 exponentielle, on neutralise ici la dynamique. D'autant plus que nous avions ici une zone de point haut significative, proche des 1817 $ l'once, donc zone ici qui avait bien fait office de résistance. C'est sur cette zone que l'on est venu ici se poser. Donc d'un point de vue global, le fait de casser ici éventuellement cette zone nous donnerait une configuration en anse, on va la voir ici, en anse avec tasse, d'accord, avec donc la ligne d'eau qui est sur la zone que l'on est en train de tester. Et si cette configuration était validée, cela nous donnerait un nouvel élan pour revenir ici sur un mouvement haussier, et avec un objectif au-delà ici des 1850 $ l'once. On pourrait même revenir ici sur des niveaux proches des 1880 $ l'once. Et puis enfin, la hausse du WTI semble se calmer. On avait cassé ici la zone des 43,50 $ le baril, en réactivant donc une dynamique court et moyen terme à la hausse. Nous avions un objectif ici de poursuite en direction des 51 $ le baril. Il semblerait que l'on se soit arrêté ici sur un niveau intermédiaire, puisque le WTI a été incapable ici de dépasser durablement cette zone des 46 $
le baril. Donc nous sommes ici dans une phase de neutralisation. Alors toutefois, tant que les cours restent ici sous cette zone des 46 $ le baril et au-dessus des 43,50, qui était quasiment ici résistant sur cette phase, qui ont été franchis et qui pourraient devenir support, eh bien on resterait malgré tout, malgré cette neutralisation court terme, dans une dynamique haussière, avec toujours cette perspective de retour sur la zone des 51 $ le baril. Donc une phase de neutralisation actuellement, mais au sein d'une tendance qui, elle, reste totalement haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.